Bonjour. Cette semaine, nous lisons les parachas de Vayakel Pekoudé. C'est deux parachas qui se lisent ensemble. La paracha de Vayakel nous raconte l'ordre de Dieu à Moïse, la construction d'un mishkan, d'un tabernacle dans le désert. La paracha de Pekoudé, c'est le décompte, Pekoudé, ce qui veut dire le décompte, des cadeaux donnés à Moïse pour la construction, pour l'établissement de ce tabernacle dans le désert, bien sûr. Donc, les parachas de Vayakel Pekoudé, avec lesquels on termine justement ce deuxième livre de la Torah, nous racontent très largement à combien le peuple a participé à la construction du tabernacle, à combien le peuple a participé à ce que ce tabernacle soit établi réellement dans le désert. A priori, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la paracha de Terumat Tetzavé. Terumat Tetzavé nous raconte comment Dieu demande à Moïse à ce que le peuple juif participe à un prélèvement, chacun selon sa générosité, donné pour l'établissement d'un tabernacle. La paracha de Tetzavé, celle qui a suivi, c'est toi, Moïse, ainsi tu ordonneras au peuple juif les vêtements des prêtres, qu'est-ce qu'il fallait faire, l'intronisation de Aaron et ses fils en tant que grand prêtre, en tant que prêtre pour les fils, et ainsi l'inauguration du temple, qu'est-ce qu'il fallait donner, les sacrifices qu'il fallait faire. Moshe rassemble le peuple, nous sommes le jour de Kippour, quand Moshe descend après avoir passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, Moshe rejoint son peuple et raconte ce que Dieu lui demande de faire un tabernacle dans le désert, donc une maison pour lui. Moshe rassemble tout le peuple, d'ailleurs comme le nom de la paracha l'indique, Vayakel, Moshe rassemble, c'est juste après la faute du veau d'or. Moshe descend du mont Sinaï et demande au peuple, ainsi Dieu demande à résider parmi son peuple, comment? Par l'établissement d'un tabernacle, par la construction de ce tabernacle et la participation de chaque juif. La paracha de Vayakel, puis la paracha de Pekoudé qui est tout de suite lue en même temps. Le décompte, comme bien chacun donné, et d'ailleurs la Torah le dit que le peuple a été très généreux, Ve'amlacha ita dayam ve'oter, le travail était suffisant et il en restait. A priori, pourquoi le répéter? Pourquoi être si large dans une histoire qui nous a déjà été racontée? De plus, être si large dans un fait, la construction d'un mishkan, un tabernacle aussi important qu'il était, une maison pour Dieu, parmi le peuple, à l'intérieur, dans ce désert, pendant cet épisode que le peuple juif ait pu traverser jusqu'à l'entrée en Israël. Mais quand même, pourquoi être si large dans une construction, un établissement, combien le peuple juif a donné, combien ils ont participé, les matériaux nécessaires? D'autant plus qu'on l'a déjà raconté. Dans la paracha Terumat Tetzavé, c'est quelque chose qui a déjà été raconté d'une manière très large, d'une manière très longue. 2 parachas entières ont été consacrées à la demande de Dieu à Moïse. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour la construction de ce tabernacle? Pourquoi le répéter donc dans la paracha encore une fois de Vayakel Pekoudé? D'autant plus qu'on sait que la Torah ne dit jamais quelque chose 2 fois. Donc pourquoi le répéter? Si on revoit un petit peu l'histoire, Moshe se trouve sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Moshe, dans une situation spirituelle très haute, comme la Torah nous l'indique, pendant ces 40 jours, Moshe ni but, ni mangea. Moshe était comme un ange. Pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu lui parlait. Moshe n'avait aucun besoin matériel. Dieu lui donne l'ordre de construire un tabernacle. Cet ordre peut paraître à la limite spirituel. Dans la situation ou l'état où lequel Moshe se trouve, c'est-à-dire en haut du mont Sinaï, d'une manière très spirituelle. Par contre, quand Moshe descend, si on lit l'histoire dans la Torah, après le veau d'or, Moshe descend après avoir passé ce temps avec le peuple juif et demandé à Dieu de pardonner cette faute. Moshe redescend, rassemble le peuple et dit, il nous reste quelque chose à faire. On a un travail, c'est construire une maison pour Dieu, ici-bas, dans ce désert, dans ce monde. L'ordre que Dieu demande à Moshe de construire un tabernacle ne devait pas rester un ordre spirituel sur le mont Sinaï, alors que Moshe était considéré, entre guillemets, comme un ange. Mais ce devait être un ordre concret, quelque chose de matériel, fait par le peuple, chacun selon sa générosité, c'est-à-dire avec des matériaux concrets et matériels.
Ça ne devait pas rester quelque chose de spirituel comme Moshe se trouve au mont Sinaï. Et c'est justement là où est l'ordre de la construction de ce tabernacle. Dieu dit, Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux, c'est-à-dire dans ce monde, avec eux quand ils vivent dans un monde matériel. Dieu voulait résider avec ce peuple dans un monde concret, par des actions concrètes, avec des matériaux concrets. Le but était de transformer la matière en spirituel et de faire de ce monde-ci, de ce monde ici-bas, une demeure pour Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pourquoi cette paracha est répétée 2 fois.